Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de mon avis sur les influenceurs et les influenceuses. Attention, hein, je ne vais pas aller de la main morte, hein, vraiment, ça va piquer un peu. Ça brûle là, que ce soit dans le positif et dans le négatif. Hein, mais voilà, quoi, clairement, je vais vous dire tout ce que j'en pense par rapport aux influenceurs et influenceuses, notamment en e-commerce. Donc, par rapport aux influenceurs et influenceuses, ce que j'en pense, c'est que tout simplement, c'est de la merde. Voilà, fin de la vidéo. Je rigole évidemment. Calme-toi, hein, tranquille, hein, c'est bon, ça va aller. Hein, je te conseille de boire un thé, de prendre quelque chose à manger, parce que je vais aller un peu plus dans les détails, beaucoup plus dans les détails forcément, et dire justement ce que j'en pense. Mais tout d'abord, c'est de la balle, hein. C'est le détail limon, hein. C'est un classique là-bas. C'est de la balle. Hein. Ne cherchez plus, c'est le meilleur thé froid taille que j'ai goûté, hein, clairement. Là qui se rapproche, c'est le San Benedetto d'Italie, mais vraiment, c'est de la balle. Bref. Hein. Alors, la plupart des gens à l'époque, justement, notamment à l'époque, oulala, je commence déjà vieux, alors que c'est même pas vieux, c'est depuis 2017, 2018, allez. J'allais dire à l'époque à nouveau, mais c'est pas grave. J'ai pas coupé. Justement, par rapport aux influenceurs, la plupart des gens disent, allez-y, faites des influenceurs, vous allez gagner gros avec vos produits gagnants, tout ce que vous voulez. Bref, il y en a beaucoup qui ont abusé de ça. Et il y en a qui ont eu des résultats, il y en a qui ont vraiment pas eu de résultats, il y en a qui ont été scammés littéralement, parce qu'il y en a qui sont fait passer pour des agents qui n'en étaient pas une. Hashtag je t'ai vu toi, je te mettrai tout simplement ici Mister arnaqueur de merde, ça je t'affiche direct, mon bas les couilles. Voilà, faut le dire au bout d'un moment quand il y a des arnaqueurs, tu vois, moi je balance le nom moi. Et justement, tout simplement, c'est que en fait les influenceurs, il y a eu un capital de confiance qui a été tout simplement gâché, hein, d'accord, tout simplement parce que en fait il y a eu beaucoup de gens qui ont abusé de leur influence, qui ont abusé de l'incrédulité, on va dire, de leur audience ou de leur communauté. Et du coup, il y a maintenant une sorte de, on va dire, de gros frein ou d'a priori, je sais pas, par rapport aux influenceurs. En tout cas, les gens ont beaucoup moins confiance, en France en tout cas. Mais ouais, clairement, en fait, tout simplement, les influenceurs, voilà, c'est pas le canal ou du moins on va dire le choix de trafic le plus intéressant, hein, clairement en ce moment. Et moi en fait je vais t'expliquer comment en fait il faut utiliser les influenceurs. Donc pour les influenceurs, pour moi en fait c'est simple, hein. Des influenceurs pour moi c'est un turbo, tu vois, c'est comme si tu avais une voiture que tu es bien équipé, je suis nul, hein, si jamais en carrosserie de voiture et tout je connais rien, hein. Je connais juste certains noms mais c'est tout. C'est comme si tu as une AMG par exemple. Je sais pas lesquels de modèles, genre, comme je vous l'ai dit, je suis nul. Et vous mettez un turbo dessus, il va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le turbo, c'est l'influenceur, tout simplement. Donc, si déjà votre machine de base ou votre boutique e-commerce, donc la AMG, hein, comme j'avais parlé avant, n'est pas équipée pour, ça ne pourrait que exploser, donc exploser dans le mauvais sens du terme, ou tout simplement ne pas marcher, donc faire une panne. Donc l'un ou l'autre, dans les deux cas, c'est pas bon. Tu vois. Donc il faut d'abord avoir vu des bases, déjà avoir construit quelque chose avant, et ensuite utiliser l'influence de quelqu'un ou la communauté de quelqu'un qui est fiable, et ensuite envoyer des influenceurs, d'accord? Donc voilà, pour moi c'est ça en fait qu'il faudrait faire normalement. Tous ceux qui disaient tout simplement qu'il fallait tout simplement balancer un influenceur, machin, votre produit machin, et ils disent après toi tu fais le test et puis le produit ne marche pas, voilà, c'est des gros coulons parce qu'en fait ils vont tout simplement baiser parce que voilà, je vais pas aller je dis hein, je suis un peu cru dans les termes mais bon, hein, je suis sur ma chaîne, hein, je dis ce que j'en pense et je dis la vérité, voilà, c'est tout. C'est que en gros tout simplement faut arrêter de croire tous ceux qui disent que les influenceurs c'est de la balle, non, les influenceurs c'est bien seulement dans certains cas. Il y a beaucoup de cas et c'est pas intéressant. Donc dans le cas où tu commences l'e-commerce, je te déconseille. Il faut un million les influenceurs. Voilà, t'as pas mis encore les bases, tu comprends pas comment communiquer à ta communauté ou comment communiquer avec la clientèle que tu as envie d'acquérir. Donc voilà, t'as trop de choses à apprendre. Donc non, je te déconseille également si t'as très peu de budget. Parce qu'un influenceur, je suis désolé, à moins que tu prennes des micro-influenceurs et qui envoient des produits
en échange des reels ou des vidéos UGC comme on appelle. Donc les vidéos UGC, c'est des vidéos tout simplement en fait qui disent un avis personnalisé. Donc en fait ça fait une vidéo personnalisée, donc ça fait beaucoup plus réel au niveau de donner l'avis, tu vois. Donc par exemple tu mettras en pub et les gens disent ah c'est un avis d'une personne, ah c'est une personne qui en plus est influenceur, ah je me semble vraiment fiable et j'achète, quoi. Donc voilà. Bref, en tout cas voilà, au niveau des vidéos par rapport aux influenceurs, donc il y a trois types, quatre types: les nanos, les micros, les influenceurs et c'est tout. C'est tout en fait, tout ce que j'ai vu, c'est même pas que j'ai vu trop dire. Donc il y en a trois types. Et moi, en ce moment, perso, j'ai tendance à utiliser des nanos ou des micros parce qu'en fait, il y a l'engagement qu'il faut prendre en compte. Alors, qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est tout simplement la communauté qui interagit avec tout simplement l'influenceur ou qui interagit avec toi. Donc, plus tu as d'engagement, mieux c'est, forcément. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment une vraie communauté. À l'inverse, ça veut dire que tu serais plus une communauté, on appelle ça fantôme. C'est-à-dire qu'en fait, elle est invisible, elle ne fait pas grand-chose ou elle n'interagit pas. Donc, en fait, elle est juste très passive. Donc, si elle est passive, forcément, elle est moins bien monétisée. Donc, moins efficace, moins intéressant. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, tout simplement, que quand par exemple, vous faites une communauté sur Instagram ou autre, n'achetez pas, je sais pas pourquoi il y en a qui achètent, mais ouais, des abonnés ou autres, parce que l'engagement, il va se détruire tout seul. Parce que forcément, si tu achètes 1000 personnes qui s'abonnent, mais c'est en fait 1000 bots qui font rien, qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Et en plus, c'est pas les bots qui vont acheter tes produits. Voilà, donc faut penser avant de faire ça. Mais par rapport aux influenceurs, donc voilà, en fait les influenceurs, voilà, en ce moment c'est déconseillé, et surtout en plus, ce qui s'est passé en France, ça arrive plusieurs fois. Par exemple, ils ont fait de la promotion d'arnaque. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, Booba d'ailleurs, on est en train de les dénoncer tous, et ça, je trouve ça très bien. Ils sont en train de dénoncer le mauvais dropshipping, je trouve ça très très bien, c'est encore ouf. Même si j'approuve pas les personnages, évidemment. Mais voilà, quoi, je me dis, mais en fait, enfin, il y a quelqu'un qui commence à dire, bon, les gars, vous avez fait trop de la merde, vous dégagez tous. Allez, tous au cachot. Mais ouais, quoi, genre, ils ont fait de l'arnaque au CPF. Ils ont fait l'arnaque avec les produits de merde de dropshipping. Ils ont fait l'arnaque avec les faux AirPods. Ils ont fait l'arnaque avec notamment les systèmes de trading, machin, pour devenir riche. Enfin, les gars, vous prenez pour qui, là? Sérieusement. Il y a des lois, il y a des choses à respecter. Et puis après, tu dis, ouais, qui vont partir à Dubaï, machin, pour éviter de se faire capturer. Sauf qu'ils savent pas que derrière, comme dit Hugo, il y a une loi d'extradition, justement, entre, justement, tout simplement les Émirats Arabes Unis. Il faut que j'apprenne à parler français. Et la France. Donc te dire, celui qui fait le con et qui essaie d'arnaquer tout machin et tout, surtout que la France commence à hausser un peu le ton, et parce que c'est notre projet. Puis c'est bon, il est rapatrié et en prison. On se met surtout l'autre gars là qui a fait justement la grosse arnaque au niveau tout simplement du CPF. Je le mettrai ici. Voilà, on dit, je crois que c'est pas Jean son nom, PH7, un truc comme ça. Voilà, on est en prison, 7 ans de prison, décongelé, tout ça. Et d'ailleurs, parlons de congelé, mais si vous faites des arnaques sur Internet et tout, vous ne connaissez pas qu'après, forcément, Stripe et compagnie, vous êtes banni, mais à vie, hein, c'est blacklist, hein, c'est mort. Vous ne pourrez plus jamais refaire. À moins de changer de nom, tout ce que vous voulez, même comme ça, en fait. Même comme ça, parce que c'est mort. Parce qu'en fait, il y a une identité numérique derrière. L'identité numérique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire en gros, c'est que vous avez une identité qui est déjà, vous avez un ID en gros, et tous les groupes qui se communiquent, hein, que ce soit PayPal, Facebook, tous les trucs, et vous avez une identité numérique, et si votre identité numérique elle est pas fiable, en fait ça va vous bannir partout, même si vous changez de téléphone, même si vous changez tout ce que vous voulez, ça passera plus, toi. Donc voilà. Donc ça aussi, il faut faire super attention à votre identité numérique et à votre, justement, ce qu'on appelle la réputation numérique. Donc voilà, c'est ça, il y a plein de choses, je parle aujourd'hui, un peu de ouf, alors que je voulais juste parler des influenceurs. Mais je pourrais des sujets que je peux vous aborder, si ça vous intéresse, hein. Vous me dites en commentaire. Mais voilà. Donc voilà, par rapport à mon avis, par rapport aux influenceurs, tout simplement, c'est que ça peut être intéressant, hein, ça dépend quel marché vous visez. Si le marché français, moi honnêtement, j'aurais même pas essayé. Et si en fait vous êtes du marché étranger, why not?
marché français, nano, éventuellement micro. Mais faire super gaffe, hein, la communauté des influenceurs, bah, c'est pas terrible, c'est dans le temps, et surtout, il y en a qui trichent, notamment avec les achats d'abonnés, etc. Et même quand vous faites les calculs avec des outils et tout, bah, vous pouvez vous faire avoir, ou même il y en a des influenceurs qui se prennent pour des princesses, qui ne font même pas leur prestat. Même les agences, je pourrais vous en parler aussi, mais les agences, c'est un truc de malade. Ça, on pourra faire un sujet d'une vidéo complète de ça. Mais les agences sont plus fiables, sont plus du tout fiables. Il y en a que quelques-uns à la limite qui sont fiables, et le compte sur le doigt de main, mais c'est pas des agences Instagram qui sont fiables. C'est peut-être des agences, on va dire de TikTok par exemple. Et encore, tu vois, il y en a qui sont pas ouf. Mais ouais, quoi. Franchement, moi honnêtement, les influenceurs, j'éviterais tout court. Je miserais plus sur l'organique, plus du Facebook, plus du Instagram, plus du Snapchat, plus quelque chose où je crée moi-même la communauté derrière, plutôt que de miser sur une communauté de quelqu'un d'autre dont je ne connais pas toutes les corps et les ficelles. Voilà. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me commenter en dessous ce que vous avez en pensé et si vous voulez échanger avec moi, etc. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!